voilà, maintenant ça commence. C'est dans la Bible aussi. Non, le verset, tu l'as mal compris. J'ai mal compris le verset de la Bible, mais toi tu as bien compris le verset du Coran. Attends, j'ai mal compris le verset de la Bible, mais toi tu as bien compris le verset du Coran, c'est ça? Lis-moi la sourate 46, verset 9. Non, attends d'abord. J'arrive. Attends, je vais lire. Attends, doucement, doucement. Avant de rentrer dans le Coran, nous sommes dans un thème d'abord qui dit... Ah, voilà, vous ne voulez jamais rentrer dans le Coran d'abord. Mais attends, moi je suis prêt à rentrer dans le Coran, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, je vous écoute. Quand tu es venu là, c'était pour venir faire un débat avec moi sur le Coran, ou c'était pour dire quoi? Moi j'ai dit, je voulais qu'il y ait la paix de chaque côté. Vous m'avez dit, non, je ne parle pas aux chrétiens. Vous ne savez pas ce que j'ai dit aux chrétiens. Moi j'ai des amis chrétiens qui font des débats. Non, tu m'as dit... Voilà. Non, tu as dit que notre débat interreligieux divise les gens. C'est ce que tu as dit? Mais c'est vrai. Ça divise les gens. Pourquoi? D'accord. Maintenant, il y a le mépris de chaque côté. Mais de quel côté? De quel côté? Qui a méprisé qui? Qui? Où? Mais regardez bien. Le chrétien, dans les pays majoritairement musulmans, il se fera persécuter. Attends, dans les pays majoritairement musulmans... Attends. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 50 ou 60% des musulmans. C'est quel chrétien qui s'est fait persécuter ici, il faut dire. Mais dans le monde entier, vous savez. Non, prenons le cas de mon pays aussi. Toi, tu parles du monde entier. Est-ce que toi, tu es dans le monde entier à la fois? Et les musulmans, et les musulmans qui se font tuer aujourd'hui où on parle là, toi, tu parles de ça? Faut arrêter ça. Ils se font tuer par qui? Non, faut arrêter ça. Faut pas... Regarde, frère. Si tu es venu nous dire, si tu veux venir faire un débat, ouvrons le débat directement. Faut pas venir nous dire, arrêtez le débat. C'est parce que tu vois, les gens se convertissent en islam, ça vous fait mal. Les gens se convertissent en islam, ça vous fait mal. Parce que je connais les musulmans d'Alpanais, ils vont dire, il a fui le débat. Je ne peux jamais fuir un débat contre un musulman, parce que Dieu seul sait des musulmans dans les débats, ce que je leur ai fait en France. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Sur quel thème? Ils n'ont pas pu tenir. Non, sur quoi? Faut expliquer sur quoi. Ils n'ont pas pu tenir sur quoi? Sur le est-ce que Allah est le Dieu véritable? Bon, d'accord. Allô, doucement. Oui. On va planter le décor. C'est bon? Non, mais vous savez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vais juste poser les questions. Il veut se convertir au stade, il y a juste... allô? Oui? Je veux savoir quelque chose. Est-ce que tu es prêt à engager... Et puis, moi, je vous dis, hein, les débats sérieux, là, je ne les fais pas au téléphone. Hein. On va le faire à visage découvert sur StreamYard. Oui, mais moi, je peux pas, parce que sur TikTok, j'ai pas beaucoup de gens. Sur TikTok, non, pas sur TikTok. C'est pas sur TikTok. Sur StreamYard, tu n'as même pas besoin d'abonner. Il suffit d'avoir un compte sur Facebook, c'est fini, ou YouTube. On fait en visage découvert, on place le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran. Mais il n'y a pas de problème quand vous voulez. Non. Moi, je suis prêt. D'abord, il faut que... Non, mais là, je suis en famille. Non, c'est pas aujourd'hui, s'il te plaît, c'est pas aujourd'hui. Ok. Comme tu es en direct là, comme tu es en direct avec moi actuellement, on organise le débat maintenant, on donne le jour aux internautes, on viendra dans le StreamYard, on va comparer le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible. C'est le thème que j'ai choisi. Est-ce que tu commence par le Coran? Pardon? Je suis prêt. Donc, le Dieu de la Bible face au Dieu du Coran. Oui. Très bien. D'accord. Je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Il n'y a pas de problème. Le débat va avoir lieu, Inch'Allah. En tout cas, je vais te contacter tout de suite pour t'envoyer le StreamYard. Le StreamYard, tu vas t'inscrire. StreamYard, on se verra en visioconférence. Il y a des modérateurs. Et puis, pourquoi ne pas laisser Ibrahim Labagoué KO lui la même en même temps? Voilà. Par contre, il n'y a pas de... Bon, je vois vos vidéos. Le fait que vous cherchez à montrer que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est pour évangéliser ou c'est pour juste montrer une erreur qu'il y a dans la Bible? C'est ce que je voudrais savoir. Et puis, quel est le but, l'objectif au fait de, à chaque fois, essayer de montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu? D'accord. Ok, merci beaucoup, Don Nathanaël. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont l'impression que nous, on ne peut pas prêcher sans montrer que Jésus n'est pas Dieu. Non, c'est pas ça en fait. Ce sont les chrétiens, je vais répéter ça nuit et jour. Ce sont les chrétiens, à la base, qui sont venus nous donner la Bible. Moi, je connais mon cas, et je connais le cas des centaines de milliers de musulmans. Ma fille Natacha, là, pourquoi elle est devenue prédicatrice aujourd'hui, elle fait des lives, elle convertit les gens en islam?
c'est à l'église, disons à l'école, lieu même qui n'est même pas bon pour prêcher l'évangile, hein, c'est à l'école, ils lui ont donné la Bible. Mais si nous musulmans, nous étions allés avec le Coran à l'école aussi distribué, je pense qu'il allait avoir un problème. Mais c'est à l'école, ils lui ont donné. Et puis la petite Bible qu'on lui a donnée, le petit bleu là, je l'ai encore, c'est encore à la maison, c'est un souvenir. Ils lui ont donné la Bible. Moi j'étais au balai à Yopougon ici, dans notre sucre au bois là-bas. On était là, et puis les chrétiens sont venus, ils nous ont donné Bible, cadeau, ils nous ont distribué. Et ils se sont assis pour nous dire, donne ta vie à Jésus, sinon tu ne seras pas sauvé. Et regarde comment ils sont venus vers nous pour nous dire, aïe, Jésus c'est le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et regarde ce qu'ils ont dit. Mais dans ma tête, je me suis dit, attends, en fait, je n'avais pas peut-être le courage de leur demander. Je dis, mais et Allah alors, qu'est-ce que vous faites d'Allah? Vous venez nous dire Jésus est Dieu. Donc ce qui veut dire que depuis moi je suis né là, je suis dans l'erreur. Donc je me suis dit, mais attends, Bible qu'ils m'ont donné là, l'objectif c'est que je vérifie, non? Oui, ok, il n'y a pas de problème. J'ai peur d'ouvrir. Ma maman me dit, non, il ne faut pas ouvrir Bible. Hein. Chrétien là, on ne touche pas les Bibles. Elle ne connaissait pas la chose. Ma tante me dit, hey, tu es devenu chrétien, il ne faut pas ouvrir. J'ai dit, j'ai peur. J'ai dit, bon attends. Hein. Je m'avais encore, je monte dans le bus. On dit, ouais, donne ta vie à Jésus. Il est Dieu, le suprême. Tata. Aïe! Je descends du bus. J'arrive au carrefour. Voilà quelqu'un qui arrêtait à baffe encore. Donne ta vie à Jésus. Il est Dieu. Il est mort pour ton péché. Tu vois comment ils sont là me traumatiser? Ma mémoire maintenant ne peut plus rester tranquille. Je rentre à la maison. J'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Je vais à la mosquée. Mon imam me dit, Allahu Akbar. Il est en train de prier. Il me parle d'Allah. Il me parle d'Allah. Donc, tu vois, mon cœur balance. J'ai fait comme Ahmed Didat. Ahmed Didat, quand elle donne la bonne, disons, Allah lui fasse miséricorde. Quand j'ai donné code à ma fille, Natacha regarde. Il faut me lire Luc 6:12. Elle est petite comme ça. Elle dit, faut me. Et puis, photo que Natacha, où il a donné la Bible là. Elle n'avait pas la Bible, mais il y a la photo là. Elle lui a partagé. Si elle m'a pas de. Si Natacha, si tu ne me donnes pas 10 000, il partage la photo là. Maintenant, elle est petite comme elle est de bleu-blanc. Elle dit, ma chérie, il faut lire Luc 6:12. La fille a lu ça avec arrogance. Luc 6:12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier. Natacha dit, excuse-moi, hein. Jésus priait qui? Elle dit Dieu. Natacha dit, est-ce que Dieu peut prier Dieu? La fille est restée bloquée. Fou la diable dans la salle là. Voilà comment Natacha est devenue prédicatrice. Et c'était à cause de qui? Vos pasteurs. Ils nous ont traumatisés. Ils nous ont donné Bible. Matin, midi, soir. Je te retourne la question maintenant. Pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi vous avez nous donné Bible? Pourquoi vous nous avez traumatisé dans les bus, dans Baka, dans Woroworo, dans les carrefours, dans les toilettes, même à l'hôtel? Vous êtes parti déposer Bible. L'objectif c'était pourquoi? Je te laisse la parole. Bon, vraiment, ce que vous avez dit, c'est très intéressant et je comprends ce que vous dites. Bon, pour ma part, je me dis que quand on parle de chrétien, pour moi, hein, je me dis un chrétien et puis un musulman, ce sont deux personnes qui croient en quelque chose, mais qui se basent aussi sur des faits. Je donne un exemple. Un chrétien, c'est celui qui se base uniquement sur la Bible et tout ce qui est dans la Bible. Il croit entièrement à tout ce qui est dans la Bible. Je me dis aussi qu'un musulman, c'est celui qui croit en tout ce qui est dans le Coran. Donc, déjà, il y a deux choses. Pour un chrétien, il y a des personnes qui peuvent s'appeler chrétiens, mais qui ne pratiquent pas ce que la Bible demande. Comme par exemple, je vais donner des exemples. Il y a des gens, malgré qu'ils sont chrétiens, ils vont chez des féticheurs. C'est comme ça, il y a des marabouts, il y a des musulmans aussi. Oh, je pense que c'est écrit dans le Coran de ne pas voir les divinations, de ne pas consulter les divinations. Mais beaucoup de musulmans vont chez les marabouts. Beaucoup portent des bagues même, ils vont prier à la mosquée. C'est comme ça aussi, il y a d'autres qui se font appeler chrétiens, ils font ce genre de choses. Mais moi, je me disais que, par exemple, quand on dit, par exemple, que Jésus-Christ est Dieu, n'est pas Dieu, bon, déjà, à l'école, on nous enseigne deux choses. Lorsque, aujourd'hui, il y a, par exemple, je donne un exemple, un lion, par exemple, il s'accouple avec un chien. L'animal qui va sortir là, il porte les gènes humains, il porte les gènes du lion et les gènes de la chienne. Donc, je me dis déjà, si Jésus-Christ a été né d'une manière extraordinaire et que les gens croient qu'il est Dieu, sûrement que c'est parce qu'il a été créé par la vertu du Saint-Esprit. Or, personne dans ce monde entier a été créé en tant que tel. Donc, pourquoi vous venez aussi dire que vous savez que quelqu'un est chrétien, il croit en sa Bible, il croit en Dieu, il croit que Jésus-Christ est Dieu, et vous venez lui dire,
que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Très en bien. sachant que tout ce qu'il va vous donner de la Bible, ça signifie qu'il est Dieu. Très bien. En sachant qu'il va dire peut-être pas le Père, mais il s'est pris lui-même. Mais vous allez trouver des arguments, vous allez dire non, c'est impossible, c'est cela. Donc, ça sera un truc qui va lutter, ça sera une lutte à l'éternité. Parce que c'est comme si vous ne pouvez jamais le convaincre. Très bien, je vais répondre rapidement. Merci, ça c'est une très bonne question. Le problème là, dans moi, mon Coran, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais c'est de ça que je parle, non. Mais alors que pour vous, vous n'êtes pas resté dans votre Bible. Hein. Attends, pour vous là, vous n'êtes pas resté seulement dans la Bible. Vous êtes venu chez nous à la maison. Le problème c'est ça. Moi ici là, quand moi je dis Jésus n'est pas Dieu dans mon Coran ici là, ou bien dans la Bible, c'est pas grave, non. Mais pour moi c'est aller chez toi à la maison. Est-ce que moi j'ai tapé à ta porte? Non. Je suis dans mon live et puis je suis là, lis mon Coran. Si, par exemple, je prends un exemple. Si tu me dis, est-ce que Jésus est Dieu? Il n'est jamais Dieu, c'est le fils de Marie, c'est un envoyé de Dieu. Si tu me dis, montre-moi le passage, je te dis Surah 3, verset 49 à 50, Surah 61, verset 6, etc., etc., Surah 14, verset, etc. Je te donne. Maintenant, tu ne peux pas enlever ça. Maintenant, si toi tu dis Jésus est Dieu, toi tu as prêché ton Jésus est Dieu. Non. Et regarde, par exemple, vous êtes au Carrefour et puis vous prêchez Jésus est Dieu, il a donné sa vie. Qui vous calcule même? Mais non, on passe nos chemins. Mais il dit, vous êtes venu à la maison chez nous, vous nous avez donné, et puis, c'est quel musulman qui t'a vu dans la rue, il allait te donner le Coran? Non, c'est vous qui nous avez donné la Bible. Le but de nous donner la Bible, c'était pourquoi? C'est pour que nous comprenions que notre divinité est faux, ou bien elle est fausse, pour vous est vrai. C'est ce que vous nous avez dit, parce que le fait de venir me dire Jésus est Dieu là, tu es en train de dire que Allah n'est rien même, là, c'est Jésus. Mais le problème c'est que tu t'es pas arrêté seulement chez toi, tu t'es pas arrêté seulement au Carrefour, non seulement tu es venu chez moi à la maison, tu n'es pas aidé mon enfant à l'école, tu m'as donné Bible encore pour mettre dessus, et puis je monte dans Woro non, et puis tu parles de ça dans le taxi, alors que c'est un lieu qui n'est pas fait pour ça. Je suis monté dans le bus, tu t'as parlé de ça là-bas, et là, les musulmans fait ça. Mais quand vous nous avez appris tout ça, voilà maintenant le vent à tout. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Voilà ça aujourd'hui, vous venez encore nous dire, ne lisez plus la Bible. Mais c'est vous qui nous avez donné. Pourquoi on arrête de lire la Bible? On va terminer, on va prendre quelqu'un d'autre. Promenez-vous partout. Première condition. Promenez-vous partout. Où vous avez déposé Bible là, chez les musulmans, allez-y tout prendre. Ça fait un. Deuxièmement, vos frères chrétiens. Vous parlez pas au fait de vrais chrétiens. Vous parlez de ceux qui gâtent la foi chrétienne. Ils sont assis devant ta maman. Bon frère, ça là, on n'appelle pas ça, on n'appelle pas ça. Ils sont pas chrétiens quoi. Ça. Vidéo ça là, voilà. J'ai ça, c'est en audio. Je vais travailler la vidéo et puis je vais la diffuser. C'est comme si voleur est parti voler dans un commissariat. Un voleur parti voler dans le commissariat. Témoin de Jéhovah chez la maman de Saz Jané. Imaginez la scène. Moi je suis venu, il a fermé grand portail là. Chez nous là, il a fermé grand portail. Le monsieur assis là, la fille là assis là, elles étaient là. J'ai dit, tellement il a couru à eux non. Comme le monsieur dit Jésus là, il s'appelle Michel. Il dit Jésus s'appelle Michel. Je vais diffuser ça bientôt. J'ai fait ça. Ça y est, la vidéo est là. Je vais faire ça en direct. Je vais travailler encore la vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de bruit et tout ça. Mais pour dire quoi? Chrétiens, musulmans, nous sommes des frères, nous sans haine, nous sommes dans un contexte. Voilà, on est dans un contexte, surtout, je profite de l'occasion, on est dans un contexte électoral. Hein, les élections très bientôt. Moi, je sais avec qui je parle en ce moment, un bon chrétien, n'est pas pour la violence. Je sais que tu vas t'associer à moi pour appeler à l'apaisement, pour appeler les Ivoiriens à la paix. Si certains sont en train de dire, oui, en 2015, c'est-à-dire 2025, là, élection c'est gâté, c'est arrangé, il n'y aura rien ici. Parce que le frère avec qui je parle là, je vais le voir dans la rue, on va aller voter ensemble, on va aller manger garba ensemble, puis on va rentrer à la maison parce qu'on a une vie à préserver. On a nos enfants qui doivent grandir dans la paix. Et je profite de l'occasion pour dire, tous ceux qui sont en train de dire que élection, il y aura bang bang, il n'y aura rien. Parce que nous aussi là, élection dans la paix, c'est notre combat. Voilà. Et quel est le message de paix que tu as à passer? Et tant que je suis musulman, tu es chrétien, je veux que tu passes un message de paix par rapport aux élections, Inch'Allah. Et je t'écoute alors. Comme le Coran, la Bible dit, on n'a qu'à s'aimer en tant que des êtres humains. On peut avoir des désaccords sur certaines choses, mais il ne faudrait pas oublier l'essentiel qu'on est des êtres humains et qu'on est des frères. Tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es animiste. On est tous des humains, il faut aller vraiment vers la paix. Les élections arrivent là. C'est pas le moment de se pencher sur un camp. On se connaît nous tous. On a vécu ensemble. Nos enfants, nos petits frères. Donc on grandira toujours ensemble. Vraiment, merci beaucoup, Don Nathanaël. Que Dieu te bénisse et qu'on garde le contact. Comme je l'ai dit ce soir, élection 2025 dans la paix,
notre combat. Merci beaucoup Nathanaël, tu peux descendre. Et merci pour ton message de paix également. Allah dans le Coran, surat 352. Inna masala Isa inda Allahi kama sali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il a dit soit et c'est, qu'il a créé des poussières. Il précise. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières. Il dit soit et c'est. Ça, c'est un premier point. Ma soeur a dit beaucoup de choses. C'est vrai, les chrétiens prônent l'amour. Les musulmans également, nous prônons l'amour. Parce que l'islam, salama, slim, c'est la paix. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez dites, comme vous étiez musulmane. C'est vrai, on peut être musulmane et puis après changer de religion. Moi, pour moi, quand on connaît l'islam, quand on sait d'où vient l'islam, quand on sait ce que Allah veut de nous dans le Coran, il est très difficile pour un musulman de changer de religion, connaissant bien le contenu du Coran. Je vous dis, je n'ai pas changé. Non, vous couper la parole. Je n'ai pas changé de religion. Comme je vous explique, j'ai été d'abord à l'origine, j'étais chrétienne. D'accord. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Je vais continuer. C'est bon. Merci. Voilà, c'est bon. Donc, je rectifie. C'est Dieu qui m'a conduit, qui m'a ouvert les yeux. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je veux vous dire. Non, c'est bon. Je suis en train de vous écouter, madame, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez dit, Jésus est le seul qui a ressuscité les morts. Mais je me demande effectivement si, peut-être que bon, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Hein. Madame, il y a eu des personnes qui ont ressuscité morts avant Jésus. Il y a eu des personnes qui ont ressuscité morts après Jésus. Élie a ressuscité mort avant Jésus. On trouve cela dans 1 Roi chapitre 17 verset 14 jusqu'à 34. L'enfant d'une veuve chez qui Élie est resté pendant des jours, où la nourriture avait diminué. Pourquoi? Où la nourriture avait Battery diminué. high. Phone 1 connected. Voilà. Donc vous voyez, Élie a ressuscité des morts avant Jésus. Et Élisée, ses ossements. Phone 2 connected. D'accord. Ces ossements ont ressuscité des morts avant Jésus. Ce sont ces ossements. On trouve cela dans 2 Rois chapitre 13 versets 20 à 22. Donc ça c'est déjà un point. Deuxièmement, après Jésus, il y a Pierre, l'apôtre Pierre qui n'est pas Dieu, qui n'est pas un prophète. Il a ressuscité Tabitha. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36. Mon frère, vous avez raison. S'il vous plaît. La parole. Vous avez dit. Je vous ai écouté, madame. Je vous ai écouté. Il a été dit qu'avec l'esprit, Jésus nous a fait comprendre qu'avec l'esprit nous sommes. Je vais essayer de répondre à vos problématiques. En fait, quand vous posez une problématique, il faut qu'on réponde. Donc, vous avez dit, Jésus est le seul qui a reçu. Si vous répondez, moi, j'accepte d'apprendre. Hein. Donc, vous prenez note comme je l'ai fait en fait. Vous prenez note comme je l'ai fait en fait. Voilà. Jésus est le seul qui a ressuscité mort. En fait, vous avez dit beaucoup de choses dans le live. Si je laisse passer, ben attends, c'est comme si c'était... Voilà. Donc, vous avez dit, Jésus est le seul qui a ressuscité les morts. Vous avez pris l'exemple de Lazare. Il n'a pas ressuscité seulement Lazare. Il a ressuscité même l'enfant d'une veuve dans Luc chapitre 7, verset 16. Et quand il a fini de ressusciter l'enfant, la foule qui était là, on dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc pour vous dire, quand vous dites, ne dites plus jamais, Jésus est le seul qui a ressuscité mort. Ça c'est un. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de ressusciter Lazare, comme vous l'avez dit, de ressusciter les morts. Vous avez également dit ici, Jésus est pur, et voilà, Jésus est le seul qui est pur, il est saint. C'est pas Jésus seul. Ça encore, c'est pas vrai. Jésus n'est pas le seul qui est pur. Vous ne pouvez pas, par exemple, me montrer le péché de Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas montrer le péché de la mère de Jésus, Marie. Job 33, 9. Job dit, je suis pur. Je suis net. Je suis sans péché. Et il n'y a point d'iniquité en moi. Job 33, le verset 9. Donc quand vous dites Jésus est le seul qui est pur, non. Tous les prophètes. Aucun prophète n'est impur. Ils sont la sainteté. Les prophètes sont la sainteté, la pureté. Ils sont venus pour nous tirer des ténèbres à la lumière. Ils sont purs, ils sont saints. C'est pourquoi Dieu les a choisis pour cette mission. Vous avez dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le cœur de Dieu. Bon, moi, j'ai jamais vu ce passage, ni dans le Coran, ni dans l'Hadith, ni dans la Bible. Mohammed est le cœur de Dieu. Excusez-moi, quel passage? Vous avez dit que... Quel passage je vous... Vous avez dit Mohammed est le cœur de Dieu. C'est écrit dans un passage du Coran que Jésus est le souffle de Dieu. Non, vous avez dit, vous avez dit,
Jésus est le souffle de Dieu, Mohammed est le cœur de Dieu. Vous avez dit les deux. Jésus est une parole. Allah est soufflame de son esprit. Voilà, c'est pas Jésus n'est pas Allah. Oui, vous êtes allé, vous avez dit. C'est écrit en arabe c'est écrit Ruh Allah. Donc Ruhullah. Oui, mais attends, le souffle de Dieu, ça ne veut pas dire Dieu. Le souffle de Dieu. Oui, mais Allah nous a créés tous par le kun fayakun. Innama amru iza arada shay'an an yaqul Allahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il dit seulement soit et c'est. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand vous parlez en arabe. Ah, mais vous avez dit que vous êtes arabophone, non, madame? Ou bien c'est moi j'ai mal compris. Mais c'est pas grave. C'est pas important. C'est pas grave. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. Quand vous m'interrompez, les gens n'arrivent pas à cerner ce que je dis. Vous dites que Jésus est le Seigneur, le Allah. Subhanallah. Vous avez dit Jésus est le Seigneur, le Allah. Allah, Jésus dit... Oui, écoute, pourquoi je dis ça? Non, je ne sais pas. En fait, vous avez déjà dit, c'est bon, madame, s'il vous plaît. C'est comme quand vous dites en Côte d'Ivoire, vous dites Niamien. Lorsque vous dites Niamien... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, je vous ai écouté. Je ne faisais que prendre note, s'il vous plaît. Hein, vous êtes une femme, je suis obligé d'aller doucement. Vous voyez que Momo fait un bon micro, c'est parce que vous êtes une femme. Sinon, il y a longtemps, voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais pour votre respect, on vous garde en ligne parce que vous êtes venu, voilà, pour comprendre et on va essayer d'échanger dans la paix, dans la fraternité, Inch'Allah. Vous avez dit, les paroles de Jésus sont lumière. Les paroles de Jésus sont lumière. Bien sûr, les paroles de Moïse sont quoi? Ténèbres? Non, lumière. Les paroles d'Abraham sont quoi? Ténèbres? Non, lumière. Les paroles de tous les prophètes, y compris Jésus, sont lumière. D'accord. Moi, je vous entends. Je vous entends. Mais par rapport à la... Momo, pardon. Il faut laisser Eva parler, c'est pas grave. Il faut laisser Eva parler, s'il te plaît. Laisse Eva dire ce qu'elle veut dire, et puis je vais continuer mon développement, Inch'Allah. Allons-y, ma soeur, démutez-vous, on vous écoute. D'accord. Quand on fait une traduction du mot, une traduction du mot Allah, en français, cela signifie Dieu. C'est comme quand on dit Niamien en bulgarien, ça veut dire Dieu. Non. Ah si. Non. Écoutez, quand vous allez, par exemple, allez-y, prenez un pays arabe. Allez-y dans une église, dans un pays arabe, là-bas ils disent Allah. Dans une église, là-bas ils disent Allah. Pourquoi ils disent pas Dieu? Pourquoi ils disent pas Dieu? Non, ce que je vous explique, c'est que si vous rentrez dans une église, par exemple, je prends un exemple, un pays majoritaire, où il y a la moitié de chrétiens et la moitié de musulmans, le Liban par exemple. Lorsque vous allez dans une église au Liban, ils appellent Dieu Allah. Parce que Allah signifie Dieu. Non, je vais vous expliquer, madame, s'il vous plaît. Ils traduisent Allah comme si c'était un autre Dieu. Je vais vous expliquer. Mais c'est juste un mot qui définit Dieu en arabe. Je vais vous expliquer. Pas Dieu directement. Pourquoi ils disent Allah? Parce qu'ils savent que c'est le véritable nom du créateur des cieux et de la terre. Le Coran dit La ilaha, Ilah c'est le Dieu. Ilah, la ilaha, Ilah, Allah. On dit point de Dieu, point de divinité. Il n'y a pas de Dieu, Ilah, sauf Allah. Si Allah... Moi, je ne vous contredis pas. Mais il y a un fait clair, c'est que c'est la traduction en français qui est Dieu. Non, donc, je vous dis... Écoutez, si vous voulez, on ne traduit pas les traces historiques du mot Allah je vais vous expliquer. En arabe, vous j'arrive, que... Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me traduire? Je vais vous poser une question. Est-ce que pouvez-vous me traduire Ban Ki-moon en anglais, en français ou en arabe? Ban Ki-moon. Traduisez-moi Ban Ki-moon. Je rappelle ceux qui ne connaissent pas Ban Ki-moon, il était le secrétaire général de l'ONU. Il y a peut-être, je crois, en 2000 ou en 98, 2000 là-bas. Non, pas 2000, hein. 2020, 2018, 2020. Ban Ki-moon. C'est son nom à lui. Est-ce que vous pouvez me traduire Ban Ki-moon, s'il vous plaît? Écoutez, je ne peux pas traduire parce que je vous parle avec le téléphone de mon époux. Non, je n'ai pas dit de le faire avec le téléphone. Vous avez dit que Allah signifie Dieu. Vous traduisez Allah. Je vous demande de traduire Ban Ki-moon. C'est pas ce que j'ai dit en fait. Ce que j'ai dit, parce que moi, franchement, l'arabe, je ne comprends pas. Non, je ne parle pas de l'arabe, s'il vous plaît. J'ai des amis qui m'ont expliqué ceci. Mais vos amis vous expliquent, vous ne vérifiez pas. Allah. Ok. Parce que vous voyez,
vos amis vous expliquent quelque chose, mais vous ne vérifiez pas. Maintenant, on va revenir au sujet, s'il vous plaît. On va revenir au sujet. Sur Google, j'ai vérifié. D'accord, Allah ne se trouve pas sur Google seulement. On est dans le Coran. Je vais vous dire, vous avez dit ici, non, ça c'est une autre, voilà, le Père, voilà, c'est ça. Vous avez dit, Jean 14, verset 6 à 8, celui qui m'a vu a vu le Père, et voilà, la vie, le Père, etc. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous avez dit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Effectivement, c'est écrit dans le contexte, madame. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître. Parce que Jésus aime ce que Dieu aime. Il déteste ce que Dieu déteste. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. Quand on voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, on voit le président Macron. Et Jésus a dit ça dans la Bible. Jésus a dit ça dans la Bible. Il a dit dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Il dit ceci. Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Verset 45, Jean 12, 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Le verset est simple. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père, ce n'est pas un miracle. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela. D'accord, mais et le verset de Jean où il dit au commencement était la parole s'est faite chair. D'accord. D'abord, il n'a pas dit la parole s'est faite chair. D'abord, il n'a pas dit la parole s'est faite chair. Vous voyez, vous avez déformé encore le verset. On n'a pas dit la parole s'est faite chair, ça c'est dans le verset en bas. Non, le verset 14. Le verset 14 ne le dit même pas. Le verset dit la parole a été faite chair. Vous avez dit la parole s'est faite chair. Vous voyez comment, En fait, il y a plusieurs Bibles. Il y a la Bible de Jérusalem. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs Bibles. Peut-être dans d'autres versions, on verra la parole s'est faite chair. D'accord. Mais peu importe. Ce que je vais dire, la parole qui est devenue chair, c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu, faite chair. C'est-à-dire quand Allah, l'Éternel Dieu parle. Il a dit dans le Coran, je vous ai cité la sourate au début, 3,59 je crois, il dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, il a créé des souffles, il a dit sois et c'est. C'est ça la parole, sois, kun fayakun, sois et c'est. Jésus-Christ formé, quand Jésus a dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7, il dit tu m'as formé un corps, je paraphrase, tu m'as formé un corps, par quoi? Dieu forma le corps de Jésus, par quoi? Par la parole. Oui, c'est ça. Jésus-Christ, dans la Bible, madame, est un envoyé de Dieu, est un prophète, quelle que soit sa création, quelle que soit sa venue, quel que soit par quel moyen il est venu dans le monde, il est né sans père, il est né par la vertu du Saint-Esprit, il est un être humain, c'est un envoyé de Dieu. Ça là, la Bible l'a dit. Et ça ne peut pas changer. C'est un être humain, c'est un envoyé de Dieu. C'est un être humain et c'est un envoyé de Dieu et c'est sa maman qui est mariée. Jusqu'à la fin du monde, ça, on ne peut pas changer. Et si on est d'accord sur ça, tout le reste là, oui, la parole s'est faite chère, Dieu, ça c'est pas notre problème. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Écoutez, d'accord, moi je vous ai entendu. J'étais curieuse de savoir ce que vous que je suis du même avis que vous, parce que ce serait mentir. Mais je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et de m'avoir répondu. On vous remercie. On vous remercie. Maintenant, moi je vous invite, vous êtes musulman, mais je vous invite aussi vous avez déjà, parce que je vois que vous avez déjà médité la parole de la Bible. Je vous invite aussi à faire entrer ces paroles dans votre cœur. D'accord. Et je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les musulmans qui sont sur ce live, que Dieu bénisse tous les chrétiens aussi, et que nous aimons tous le même Dieu, que le Seigneur Dieu nous fortifie et nous accompagne tous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Et voilà, on vous dit merci également, qu'Allah vous guide sur le droit chemin et qu'au jour du jugement dernier, vous ne partiez pas regretter en ayant trouvé Jésus en train de comparaître devant le tribunal de Dieu. Parce que c'est ce qui va se passer. Dans la Bible comme dans le Coran, Jésus va comparaître devant le tribunal de Dieu. Il va dire qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Dans le Coran, tu dis, tu es musulmane, ma soeur. Dans le Coran, Allah va demander à Jésus, tu as une fois dit que tu es Dieu, toi et ta maman. Il va jurer par Allah qu'il ne l'a jamais dit. Et en ce moment, Matthieu 7, 21 à 26 va s'appliquer sur vous. Il va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux. Voilà, et c'est ce que Jésus va dire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais celui qui est là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus a dit, il va chasser tous ceux qui vont lui dire Seigneur et qui ne vont pas appliquer la loi de Dieu. Parce qu'il a dit, c'est seulement celui-là qui va rentrer dans le royaume des cieux qui fera la volonté de son Père qui est dans les cieux. Pas lui sa volonté. Alors dans le Coran?
J'ai dit dans la Bible, ma soeur. Ça, c'est écrit dans le Coran. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, c'est écrit dans le Coran. Ça, c'est dans ta propre Bible. Là où Dieu va l'interroger, ça, c'est dans le Coran et dans la Bible. D'accord. Allah va lui demander. Donnez-moi les passages, je vais les méditer. D'accord. Donnez-moi les passages, je vais les méditer. Prenez d'abord Sourate 5, verset 116 à 118. Prenez d'abord Sourate 16, verset, Sourate 5. Sourate 5, verset 116 à 118. Ça, c'est la première Sourate. Et puis Matthieu 7, 21 à 26. Matthieu 7, 21 à 26. Je vais les méditer. Mais j'ai déjà lu la Bible au complet. J'ai déjà aussi lu le Coran. Dans la période où j'ai été musulmane pendant quand même près d'1 an. Mais... Et donc, je sais que la promesse que Dieu a pour nous-mêmes dans le Coran, il est dit que c'est Jésus qui revient avec le prophète Mehdi. Qui a dit ça? C'est quel... Je n'ai pas le passage dans la tête. Pourtant, tu prétends avoir lu la Bible et le Coran du début à la fin. Tu vois? Oui, mais je n'ai pas mémorisé. Non, mais quelle que soit la mémorisation, vous avez dit tout à l'heure que Jésus est le seul qui a ressuscité les morts. Alors que vous dites que vous avez lu la Bible du début à la fin. Vous voyez? Non, écoutez. Ce que je vous dis, c'est vrai. Non, écoutez, je suis sincère, je suis honnête. D'accord. Il y a des choses qu'on peut oublier, c'est possible. Peut-être que vous êtes plus, vous avez plus médité que moi ces paroles. Je les ai lues. J'ai lu le Coran ainsi que la Bible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les paroles de Jésus, en toute sincérité, ce n'est pas pour défier votre pensée, quoi que ce soit. Moi, en tant que croyante en Dieu, parce que nous avons le même Dieu, non, ce que j'espère... Non, d'abord rectification, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu, il faut rectifier ça. Vous pensez qu'on n'a pas le même Dieu? Je vous donne votre propos. Vous avez dit ici, le Seigneur Jésus... Attends, je vais vous dire ce que vous dites, s'il vous plaît. Non, je me suis trompé de live. Non, allô, madame. Vous avez dit, le Seigneur Jésus, le Allah. Est-ce qu'on a le même Dieu dans ce sens? Écoutez, Dieu c'est le même esprit. Est-ce que vous reniez votre propos? Est-ce que vous reniez vos propos? Vous avez dit le Seigneur Jésus, le Allah. Je ne renie pas mes propos. Ah non, donc on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu, madame. Allah est une traduction. On n'a pas le même Dieu, madame. Vous avez un Dieu qui a une maman. Vous avez un Dieu qui meurt. On n'a pas le même Dieu, madame. Ah, tu as énervé Momo. On n'a pas le même Dieu. Tu t'es pas trompé de live. En fait, tu es venu trouver obstacle devant toi, Bismillah, par la grâce d'Allah. C'est ça. Elle est venue trouver obstacle devant elle. Par la grâce d'Allah. C'est pas ma force ni mon intelligence. C'est Allah. Allah ne va pas laisser sa religion humilier. Jamais de la vie par Allah. Même si je ne peux pas, il y aura des gens pour répondre à ça. C'est ça. Tu t'es pas trompé de là. Tu dis le Seigneur Jésus, le Allah. Tu dis qu'on a le même Dieu. Subhanallah. Jamais. Non, c'est pas possible, madame. Vous n'êtes pas trompé de live. Mais vous vous êtes trompé vous-même. Mais quand même, bon, comme c'est une dame, merci beaucoup. Voilà, toute offense mise à part. Hein. D'accord. Merci beaucoup à la soeur. Elle a participé. Elle a tenté sa chance. Et souvent, vous allez trouver ces jeunes personnes dans d'autres lives. J'étais musulmane. Voilà. Quelques 3 phrases en arabe et puis c'est fini. Même il y a des chrétiens qui parlent arabe. Chrétien arabe, tu le crois?